Salut tout le monde, c'est le moment du bilan couture et tricot. On va commencer par la couture. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai terminé enfin mon sweat Andrea, et terminé, je mets des petits guillemets, parce qu'en fait, la dernière fois que je vous en avais parlé, il était encore à moitié entrouvert, j'avais pas relié le dos et le devant et tout ça. Donc là, j'ai terminé, mais quand je l'ai essayé au moment de voir si ça allait, j'ai bien aimé ce look pas terminé, c'est-à-dire que j'ai pas mis de col, j'ai pas mis le bout des manches, j'ai pas mis la bande du bas, je savais de toute façon que je voulais une forme droite. Et le col, je sais pas, j'aimais bien comment ça présentait, et je l'ai porté une fois en me disant bon je finirai plus tard, et en fait j'ai bien aimé ce look, et du coup je l'ai volontairement pas terminé, j'ai pas fait plus, et je l'ai porté plusieurs fois, et je sais pas comment vous dire, là c'est un peu le mois de la maturité, j'ai envie de dire, peut-être pas à ce point là, mais ça y est, je fais des trucs que je porte vraiment. Donc non seulement j'ai capté quel tissu je vais vraiment porter, genre les trucs bariolés et tout ça, c'est pas du tout ce que je mets au quotidien, donc faut que j'arrête d'acheter des trucs fantasy, je mets que de l'uni quasiment. Et les formes et les modèles que je porte aussi au quotidien. Franchement, je le trouve parfait. Clairement, si je dois me refaire un sweat, c'est ce patron que je prends parce que la forme, je la trouve géniale. Peut-être que je m'en referai un avec le col, peut-être que je m'en referai un idem, avec des couleurs différentes bien entendu, mais je suis fan, je le trouve vraiment trop bien. Et d'ailleurs, petit patron sur leur Instagram, très souvent, ils montrent des gens qui ont un peu changé le patron de base, qui se sont servis du patron et qui ont rajouté de la dentelle, et qui ont rajouté un col, et qui ont rajouté qu'on fait plus long, qu'on fait plus court et tout ça. Donc ça peut être très inspirant pour les gens qui ont peur de modifier des trucs. Vous voyez sur son compte qu'il y a plein de façons de s'amuser à partir d'un patron, on n'est pas obligé de le suivre à la lettre, et ça je trouve ça pas mal. Je vous mets son Instagram en barre d'infos. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai faite en couture, c'est un tour de lit de bébé, n'est-ce pas? Je vais avoir une petite nièce en janvier, et du coup ma soeur a récupéré plein de trucs, dont ce tour de lit d'occasion. Et en fait le thème de la chambre de bébé, c'est jaune, gris et blanc. Donc vous pouvez voir que c'est pas trop les couleurs du truc. Et elle m'a demandé évidemment si je pouvais le recouvrir. Donc ce que j'ai fait, c'est vraiment la version fastoche du recouvrage. Je l'ai pas découvert, j'ai laissé les tissus qui étaient moins à son goût, et j'ai juste fait une couverture de couverture quoi. Donc j'ai pris des grands rectangles de tissu à la taille plus marge de couture, à la taille de chaque pan. J'ai fait les côtés blancs, et il est réversible, donc d'un côté c'est jaune et blanc, et si elle le met de l'autre côté, c'est gris et blanc. Comme ça, elle peut varier un peu les plaisirs, mais ça reste dans les thèmes de sa chambre. Le plus relou, ça a été de faire les petits cordons pour faire les nœuds, pour l'attacher au barreau du lit. Il y en a 24, et normalement, si on le fait bien, j'avoue c'est un peu long, je l'avais fait pour un sac, genre il y en avait deux, j'y avais passé l'après-midi. Donc en faire 24, je vous cache pas que ça m'a un peu découragée. Je l'ai un peu fait à la one again. J'ai plié le tissu en deux, j'ai cousu, genre envers contre envers, et j'ai laissé comme ça. Du coup il y a des petites, il y a plein de petits fils qui sortent. Je l'ai montré à ma soeur parce que j'avoue je le voyais un peu comme un essai en me disant si elle trouve ça pourri, autant que je n'aille pas trop dans les finitions. Et quand je lui ai montré, elle me dit ah bah non très bien, avec un briquet je brûlerai les petits fils qui dépassent, et t'inquiète pas ça ira très bien. Donc j'ai bien fait, ça m'a pris, sur les 24, je pense que ça m'a pris 1 heure, mais ça aurait pu me prendre toute une journée, donc ça c'était pas mal. Seul truc aussi, le blanc, j'ai mis 2 couches de tissu parce qu'on voyait un tout petit peu les motifs en transparence, le tissu est pas hyper épais. Pas très compliqué à faire, j'ai commencé avant le déjeuner, j'ai fini genre vers 5 heures. C'est le genre de truc on se dit ah je vais le faire, ça va me prendre 1 heure, allez je le fais vite fait, et puis non, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Et ensuite, alors ça c'est pas des choses que j'ai faites, c'est des choses que j'ai récupérées et que je trouve hyper sympa et dont j'aimerais m'inspirer pour de futurs projets. Donc vous allez me dire, avec votre connaissance des patrons comme d'habitude, vous êtes toujours de super bons conseils. J'ai retrouvé ce pantalon, je pense que ma soeur l'avait quand elle était ado, et là elle allait le donner, et je l'ai essayé, et j'ai fait oh mais il est trop beau. C'est exactement ce que j'adore porter. Je peux le porter avec mes docks au quotidien, j'ai pas besoin de chaussures spéciales. Donc si vous connaissez un patron qui ressemble, n'hésitez pas à me donner vos conseils. Et pareil pour ce short. Alors celui-ci c'est une super bonne copine qui pour mon anniversaire m'a offert un top t-shirt Thelma et Louise, c'était un truc chez Zara.
Et malheureusement la forme c'était pas du tout ça. Enfin je sais que je l'aurais pas porté clairement, donc j'ai préféré échanger avec son accord bien entendu. Et j'ai trouvé ce petit short et je le trouve canon. Quand je l'ai porté la première fois, je l'ai assorti avec une chemise blanche rentrée dedans et mon grand gilet noir dont je vous parle tout à l'heure. Et il m'a un peu rappelé le short Chardon, je pense, de Direndo. À mon avis c'est le même style avec les plis et tout. Mais si vous connaissez un truc encore plus proche, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, les inspirations pour les tenues d'hiver. D'ailleurs j'ai vu aussi, j'avais pas prévu de vous parler de ça mais c'est pas grave, un jean chez Levi's qui fait jupe culotte hyper large. Alors sur la photo du site, la fille je pense qu'elle a pas beaucoup de hanches, donc ça fait jupe culotte. Moi j'ai un petit peu de hanches. De face, les jambes font un peu plus... ça fait moins droit, ça fait plus comme ça. Mais j'adore cette idée de la grande jupe culotte et c'est marrant parce que quand je l'ai essayé, il y avait une dame à côté de moi qui devait avoir 65 ans qui était avec son fils et elle me regardait, elle me fait oh, mais j'en ai porté des comme ça. Elle avait l'air à la fois amusée, à la fois je regrette de les avoir donnés et à la fois ouah, la mode bah ouais j'en ai porté dans les années 80 des trucs comme ça donc je trouvais ça drôle. Mais ce style là aussi j'aimerais beaucoup m'en faire, je trouve ça trop beau donc c'est un peu le look vers lequel je vais essayer de continuer, même si au quotidien évidemment un slim et un grand pull c'est l'option la plus facile. Nous allons passer au tricot tout de suite. Donc la première chose que j'ai entreprise c'est ce gilet oversize point de blé de chez Fildar que j'adore. Alors je me suis basée du coup sur le patron, j'ai suivi quasiment exactement le patron. La seule chose que j'ai fait c'est que j'ai rajouté 5 cm aux manches parce que une fois que j'avais fait genre c'est 20 rangs ou un truc comme ça, une fois que j'avais fait, j'ai regardé le modèle que j'aimais bien, donc la photo qui illustre le patron. Je me suis dit mais il n'y a pas que 20 rangs, c'est pas possible et tout. Donc j'en ai rajouté 5. Je sais pas si c'était une erreur ou pas. Le seul défaut qu'il a, je pense que c'est au niveau de l'assemblage que j'ai un peu fait n'importe quoi, c'est que les manches, normalement c'est droit, de l'épaule à la manche ça continue droit, et moi ça fait épaule et hop, petit relief, comme si c'était un peu des manches ballon, et c'est pas voulu du tout. Du tout. Alors ça donne un petit côté sympa, mais en même temps je préférerais quand même droit. Je me dis qu'il faut que j'essaye peut-être de le repasser. Ça fait 10 jours que je me dis ça, je ne l'ai toujours pas fait, je vous rassure. Mais peut-être que ça peut aider. Ma tante, avec qui j'étais le jour où je l'ai fini, m'a dit bah, tu devrais genre défaire la manche et la réassembler plutôt que de faire ça. Vous voyez, genre je passe le fil là, essaye de l'assembler à plat. Ça me fait un peu peur j'avoue de défaire, j'ai peur de couper le mauvais fil. Et surtout sur le mannequin, sur la modèle, la version belge qu'ils ont faite, il fait beaucoup plus oversize et tout. Alors je me dis soit elle fait 37 kg et 1m50, soit ils lui ont fait un modèle genre 44 pour elle, mais ma version à moi en suivant j'ai fait une taille 38, elle est un peu plus courte et elle est moins oversize quand même. Ça fait un gilet mais ça fait pas méga oversize. Donc étant grande, effectivement de toute façon j'aurais dû rajouter une dizaine de centimètres, je n'y ai encore pas pensé, mais en le posant sur moi à chaque fois j'étais ouais bah ça va, et puis je le posais pas vraiment comme il allait finir en fait. Je posais le haut des manches là, alors que le haut des manches en fait il se relie pour faire le col, donc bah on perd 15 cm. C'est pas très grave, il est très portable comme ça, je peux le mettre au quotidien, et alors cette laine c'est de la Rapido de chez Fildar, et surtout c'était un peu le mystère pour moi parce que je débute encore, donc les composants de la laine c'est un peu mystérieux, et il est chaud, donc je mets très facilement juste un t-shirt ou une petite chemise ou un truc, et ça, et j'ai chaud, et je suis très frileuse. Donc on n'est pas encore dans les mois où il fait -5, mais je pense que sur un pull, il me réchauffera très bien. C'est marrant parce que quelqu'un, pendant que je le faisais, m'a dit mais tu mets combien d'heures pour faire un pull comme ça? J'étais c'est une bonne question, tiens, j'ai mis combien d'heures pour faire un pull comme ça? Et du coup j'ai commencé à mettre mon chronomètre, mais j'en étais déjà aux manches donc forcément. Et genre pour juste les manches, on en est à 6 heures, quelque chose comme ça. Donc je pense que si je compte tout le reste, j'ai entre 30 et 50, je me rends pas trop compte. Alors ce point de blé, j'adore, mais c'est vrai qu'il est un petit peu long à faire, c'est plus long que du point mousse. J'y ai passé, je l'ai fait de septembre à novembre, donc j'ai mis 3 mois plein. Mais je suis très contente de ma réalisation, et j'en reviens à l'idée de la maturité de tout à l'heure. J'ai fait un truc, je l'ai fait en noir pour être sûr que ce soit assez sobre et tout, et je le porte, et ça c'est le kiff total. En voulant bien le faire, j'ai vraiment travaillé le changement de pelote, j'ai voulu beaucoup m'améliorer, et je suis tombée sur un tuto que je vous recommande fortement pour relier deux pelotes
et en fait on fait pas de nœud ni rien et on n'a pas l'étape de devoir rentrer le fil après et c'est hyper discret. Et du coup je fais cette technique pour que les deux pelotes s'entrecroisent quelques mailles, genre 4 mailles avant la fin du rang et 4 mailles après la fin du rang. Comme ça c'est vraiment sur les côtés, c'est un peu caché. Si c'est pas extrêmement nickel, ça se voit pas du tout. Franchement moi j'ai aucun endroit où ça se voit sur mon gilet. Et je vous mets le lien dans la barre d'infos. En fait vous avez les deux fils des débuts et fin de pelote. Vous les croisez et ensuite vous rentrez l'un dans l'autre en fait. Avec une aiguille vous passez dans le fil et vous ressortez et du coup ça vous fait un long fil où il y a juste un tout petit relief mais il n'y a pas l'épaisseur d'un nœud. C'est vraiment très très bien. Ensuite ça fait des mois je pense que je me dis que je veux faire un tuto headband et que je ne le fais pas parce que j'y ai pensé genre en avril-mai et je me suis dit c'est pas du tout la saison à laquelle on se fait des headbands. Et ça y est, je l'ai enfin filmé. J'ai fait ça hier soir un peu dans le noir chez moi donc j'ai pas pu filmer encore l'intro et la conclusion. Mais je l'ai fait et je suis assez contente du résultat. J'ai fait ça au point de riz, je vais vous mettre ce tuto je pense d'ici 15 jours. Et c'est un projet parfait pour les débutants, les gens qui veulent voir si le tricot ça leur plaît, s'ils ont le goût de le faire et tout ça. Pour ce tuto, j'avais aussi la laine à portée de main parce que une fois que j'avais fini mon gilet fil d'art, je voulais m'attaquer à autre chose, hein. Évidemment on a un peu la bougeotte des doigts après, et je voulais rester vraiment dans l'idée de quelque chose que je portais au quotidien, donc j'ai gardé l'idée du gilet, mais je voulais quand même monter un peu en difficulté, notamment sur les points utilisés, que ce soit pas toujours le même point éternel, qui est un peu de concentration impliquée, et puis de technique, de savoir-faire. Je suis pas du tout sponsorisée par Fil d'Art, mais il se trouve que j'adore leur catalogue, je les trouve hyper jolis. Il y a beaucoup de modèles qui me plaisent et je sais pas, je les trouve à ma portée et je suis bien avec ça. J'ai essayé de regarder en me disant allez, il faut changer un peu, ne serait-ce que pour tes vidéos couture et tout. Je suis allée sur les sites de Bergère de France, je suis allée un peu sur Ravelry, mais pour l'instant le fait de pouvoir acheter les laines qui correspondent exactement au modèle qu'ils présentent et tout, ça me rassure un peu. Et là, en plus, il y avait 25% sur la laine Rapido, celle avec laquelle j'ai fait mon gilet noir. Je l'avais déjà acheté en promo à l'époque en septembre, et là il y avait à nouveau une promo à 25%. Du coup, j'ai acheté 20 pelotes pour faire ce joli gilet qui mélange des torsades, des points côtes, des points machin, et qui va être je pense un petit peu plus compliqué à faire. Je pense qu'en me concentrant un peu et en m'entraînant un peu, ça va être faisable. Faut que je regarde un tuto pour faire les torsades dont je vous avais déjà parlé, que je vous remettrai, où je m'étais entraînée une fois et j'avais trouvé ça hyper joli. Donc ça va être un peu le challenge du truc. Les deux manches là elles me font un peu peur, mais je vais m'y lancer je pense cet après-midi. Et j'ai pris de l'écru, moi qui m'habille beaucoup en total bleu marine ou total gris, je me dis qu'une petite touche claire de temps en temps, c'est pas mal. Et pour ce modèle, il faut des aiguilles du 7. Et alors les aiguilles que j'avais prises pour le gilet noir, c'était des Knit Pro. Vous savez, où on peut visser et dévisser le petit fil là. Elles sont en bois. Et vers la fin de mon gilet, il y a la pointe d'une des deux aiguilles, je pense, qui, à force de taper, hein, qui s'est un peu, je sais pas, j'allais dire érodé. C'est pas de l'érosion, mais vous voyez ce que je veux dire, qui s'est un peu usé et qui accroche un tout petit peu. Alors on le sent quand on passe le doigt comme ça, que ça c'est pas lisse, ça accroche, mais on le sent aussi quand on tricote, et j'avoue qu'à chaque maille c'est un peu genre... J'ai préféré changer d'aiguille. Je voulais essayer des aiguilles métalliques. Alors celles-là, elles sont pas métalliques, genre elles sont pas froides du tout. Je pense que c'est du plastoc, hein, mais faudra que je regarde. Mais le côté rose gold, je me suis dit oula, j'ai l'impression d'être dans la blogosphère beauté, je retrouve un peu mes repères aussi. Je sais plus à combien elles étaient, je crois que c'est 8,90 ou un truc comme ça. C'était mon petit plaisir pour attaquer ce nouveau pull. Et du coup c'est celle que j'ai utilisée pour faire mon headband. Et pour l'instant franchement elles sont nickel. Et voilà, j'ai terminé pour ce mois-ci. Vous voyez que j'ai pas fait 12 milliards de trucs, mais j'ai quand même pas mal avancé. Et alors c'était trop mignon, juste pour l'anecdote, mon gilet je l'ai amené pendant les vacances. J'étais en Bretagne dans de la famille et il y avait des enfants. Et du coup je tricotais. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais comment tu fais? Mais machin. Ils étaient assez petits en plus. Donc j'expliquais que je faisais une poche
pour un futur gilet. Ah bon, mais ils sont où les autres morceaux? Tu peux nous montrer les morceaux différents? Je leur ai tout expliqué et tout. Ils étaient hyper intéressés, c'était trop mignon, il y avait deux filles et un garçon. Donc je leur ai montré les pièces sur le sol différentes que j'allais devoir assembler. Alors tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire? J'étais ah non, je pense que j'attends que vous soyez partis et tout. Ah non, 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 on veut voir, on veut voir. Et du coup ça m'a un peu boosté, ça m'a motivé à le faire vite parce qu'ils avaient très envie de voir comment ça se passait. Et donc on est monté dans la chambre, ils étaient tous les trois assis à côté de moi et je leur ai expliqué, alors tu vois, telle maille, alors je leur ai fait compter les mailles, je leur ai fait tenir le petit bout de laine qu'il fallait, je leur ai fait tenir de la pelote et tout pour que ce soit un peu amusant pour eux. Et puis à chaque fois que je coupais un fil, attention, je leur faisais un petit bracelet en laine, donc je m'en suis fait un aussi évidemment. Donc ils sont repartis avec des bracelets à chaque poignet, des bagues, des colliers et tout. Je trouve ça hyper mignon qu'ils soient curieux et que ils se posent la question et que ça les intrigue un peu, c'était trop cool. Donc comme quoi le tricot c'est pas que un truc de vieille, on peut aussi intéresser les enfants. Voilà, sur cette note qui était trop mignonne, je vous fais des gros bisous, j'espère vraiment que vous avez été inspirés ce mois-ci et que vous avez pu créer ce que vous voulez. Bande de tarés de la couture et du tricot, moi ça devient de plus en plus, j'avoue le tricot est en train de gagner mon cœur. J'ai même mis mon fond d'écran, le point de riz, la laine blanche que j'ai faite pour le headband, et à chaque fois que je mets mon portable, ça me fait un petit quelque chose. Je suis un peu contente. Voilà, je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!